before me. Vous allez bien? C'est vrai que ça fait un peu en famille pour moi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de ce côté de la salle. Non, il y a mon oncle là. Pas seulement. Je suis aussi en famille ici parce qu'on fait partie de la grande famille d'ICF. J'ai eu le plaisir de servir avec Stéphane, je pense, pendant les dernières 8 années à Genève. Franchement, c'est une perle. Je pense que vous le savez. Mais la prochaine fois, je vous dirai toutes les choses que j'aime pas chez Stéphane. Aujourd'hui, je reste sur le positif. Je crois qu'il y a ça peut-être 6 ans, il a commencé à me dire, mais je pense qu'il l'avait déjà en rêve dans son cœur, je vais devenir pasteur un jour. Et ça me touche vraiment de voir qu'après ces années, quand Dieu il met quelque chose dans ton cœur et que tu es fidèle et que tu suis ce parcours, il est pasteur, c'est son église, il m'invite et j'ai le droit de vous parler. Merci. Merci. J'ai juste envie de commencer par prier, aussi pour calmer un petit peu mon esprit. Je suis un peu nerveux, je ne sais pas pourquoi, mais surtout pour que le Saint-Esprit qu'on a déjà invité, merci d'ailleurs pour la louange, c'était vraiment incroyable, le Saint-Esprit puisse vous parler, vous amener ce message individuellement dans votre vie et qui vous transforme. Vous êtes d'accord ? Allez, venez, on prie. Seigneur, merci parce que tu es là. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que ta parole est puissante. Merci parce qu'elle est efficace. Merci parce qu'elle revient jamais vide. Et Seigneur, je suis vraiment... j'y crois même pas que je peux aujourd'hui être ton messager simplement. C'est incroyable. Aide-moi à être fidèle à ce que tu veux transmettre. Et surtout, Saint-Esprit, je remplis ces mots de puissance. Dans ton nom, je prie. Amen. You guys ready? On m'a dit pas trop d'anglicisme. Ça va être difficile, je suis désolé. J'ai une réputation de faire trop d'anglicisme. On a vraiment eu une journée incroyable aujourd'hui déjà. On a commencé à Genève ce matin avec Stéphane qui nous a amené le message de good news, l'évangile. Et il nous a vraiment foutu un petit coup de pied dans le cul en disant « Mais c'est temps qu'on partage cette bonne nouvelle !» On a eu des témoignages ce matin du X-Camp. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Certains dites oui, vous êtes au courant. Il y a eu 54 jeunes, si j'ai bien compris, qui étaient au X-Camp cette année. Il y a eu des conversions, il y a eu 6 baptêmes. Ouais, vous pouvez faire du bruit. Et moi, j'étais dans la première célébration, donc je ne sais pas comment c'était quand les jeunes y étaient. Il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui étaient, mais c'était déjà le feu. Je me dis que la deuxième célébration le matin était encore plus comme ça. Tout ça pour dire que, franchement, Dieu est en mouvement dans notre région. Et c'était vraiment tellement cool d'entendre ce que Dieu est en train de faire. Aussi cet après-midi, 3 baptêmes aussi, d'après ce que j'ai compris. Je n'ai pas pu participer, malheureusement. Et ça m'a rappelé, quand j'étais au groupe de jeunes, je sais que ça fait un peu parler comme un vieux là maintenant, je ne suis pas si vieux que ça, mais ça m'a rappelé quand j'étais au groupe de jeunes et que j'allais dans ces camps, vous vous rappelez? Franchement, tu rentres, t'es en feu, fire, ça buzz sur les groupes. À l'époque, on n'avait pas des groupes WhatsApp, on avait c'est MSN Messenger, connaissez? Moi, j'ai dragué ma femme sur MSN Messenger. Quelqu'un d'autre? Ouais, je sais que vous êtes dragué sur MSN. Et tu rentres, tu es complètement en feu, tu as envie juste de raconter les worship nights all night, tu as envie de faire les early morning prayers, hein? Pas trop d'anglicisme, je suis désolé. Tu as envie de te réveiller tôt le matin et faire la prière. Et malheureusement, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile. Tu as le quotidien qui revient, tu as les réalités qui reviennent. Et pour une raison ou une autre, des fois, ça, gentiment, commence à perdre ce feu. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de cette question. C'est comment on peut garder le feu? Comment on peut garder le feu à travers les saisons de la vie, quand c'est difficile, à travers les années, quand tu commences à avoir un gosse, quand tu te maries peut-être? Comment être cet arbre qui est enraciné proche du cours d'eau,
qui produit des fruits toujours quand les saisons reviennent. Vous savez de quel arbre je parle? Cet arbre dont les feuilles restent toujours vertes. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Comment être cet arbre? Si vous regardez le verset juste avant, Psaume 1, il dit quoi au verset 2? C'est celui qui a fait de la loi, je paraphrase un petit peu, désolé, qui a fait de la loi, le ventilateur, qui a fait de la loi sa joie et qui y médite jour et nuit. Celui qui retrouve sa joie dans la loi et qui y médite jour et nuit. Et aujourd'hui, on veut parler de la puissance de la parole de Dieu. Vous savez ce bouquin ici? Ou l'app, parce que c'est vrai qu'on a tous l'app de nos jours. La puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et je me suis dit, comment aborder ça? Et il y a un psaume que vous connaissez peut-être, c'est le psaume 119, et j'avais juste envie de parcourir à travers ce psaume avec vous, qu'on soit encouragé à travers ce qu'il a à nous annoncer. C'est vrai que j'ai toujours un peu évité ce psaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évité ce psaume déjà? Déjà 176 versets, tu te dis, oulala, ça va pas être facile. Et quand tu commences à le lire, il se répète, et il se répète. Mais si je devais résumer en quelques phrases, qu'est-ce que ce psaume veut nous amener? C'est simplement une déclaration d'amour envers la parole de Dieu. L'auteur, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait connu, il y a certaines personnes qui disent c'est David, d'autres Ezra. Bref, l'auteur décrit à quel point il aime, à quel point il est dépendant de la parole de Dieu. L'émerveillement absolu qu'il a envers la parole de Dieu. À quel point il la prend au sérieux. À quel point il voit la puissance dans la parole de Dieu dans sa vie. Et surtout la joie profonde qu'il éprouve et qu'elle évoque en lui. Et ce qui est intéressant avec ce psaume, c'est c'est fou le nombre de fois que la révélation écrite de Dieu est prononcée, donc la parole de Dieu. On lit, et ça c'est plusieurs manières dont l'auteur se réfère à la parole de Dieu dans ce psaume. Il parle de la loi, la Torah, il parle des témoignages, il parle des statuts, il parle des décrets, il parle des commandements, ordonnances, bien sûr la parole elle-même et des promesses. Et vous dites 176 versets, le chapitre le plus long de nos Bibles, juste pour déclarer à quel point il aime la parole de Dieu. Et le mec, il s'est lancé un petit défi extra. Il ne s'est pas dit, je vais juste faire 176 versets. Il a dit, je vais en faire un poème acrostique. Vous savez ce que c'est? Moi, je ne savais pas. J'ai dû regarder. En fait, le psaume, il a 22 sections. Chaque section a 8 versets. Et chacune de ces sections, chaque verset commence avec une nouvelle lettre de l'alphabet hébreu. Parce que le nôtre, il a plus, je crois, non? Il y a combien? 26. Voilà. Et mon désir, c'est que quand on regarde ce psaume ensemble, ces versets qu'on va afficher, qu'on redécouvre nos Bibles avec tant d'émerveillement, qu'on redécouvre à quel point elles sont précieuses et qu'aussi il y ait peut-être une révérence qui regrandisse en nous sur cette belle parole qui est dans nos Bibles. Mais avant ça, j'ai juste envie qu'on se rappelle, c'est qui a inspiré la Bible? La Bible elle-même, elle dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. 2 Timothée 3,16. Donc ta Bible aujourd'hui, elle a peut-être été écrite physiquement par des hommes, mais elle est inspirée par Dieu. C'est un truc hallucinant si tu réfléchis une minute. Don Carson, je lisais un commentaire de sa part, il dit la Bible c'est une auto-révélation de Dieu à toi. Le Dieu créateur de l'univers qui par sa parole a mis les étoiles dans le ciel, qui a déclaré
Let there be light, que la lumière soit. Le même Dieu qui, par sa parole, peut détruire des choses. Ce même Dieu qui tient tous les atomes, les molécules dans qui tu es. Ce même Dieu a décidé de se révéler à toi dans sa Bible. Ça ne te bouscule pas? C'est fou, non? John Piper dit ça de telle manière. Il dit, nous sommes reliés aux pensées de Dieu quand nous lisons nos Bibles. C'est-à-dire quand tu lis ta Bible, non seulement c'est une autorévélation, mais tu as la possibilité, par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, d'être connecté avec ce que Dieu veut pour ta vie, pour la situation dans laquelle tu es, mais bien sûr aussi pour la situation dans quel message il a été apporté à l'époque. Moi, ça me bouleverse ça. Et je pense que s'il y a un message, un bouquin dans ta librairie, ça devrait être celui-là. Et ça a des conséquences ou des implications hallucinantes, le fait que c'est Dieu qui a inspiré nos Bibles. La première, c'est que la Bible est inhérente. Ça veut dire que le message que Dieu voulait amener à travers la Bible est sans faille, est vrai. Et ça ne veut pas dire obligatoirement que notre interprétation de la Bible est inhérente, ça je tenais à le dire, mais ça veut dire qu'on peut se reposer sur cette Bible, elle peut être l'autorité ultime sur toutes nos décisions, sur tout ce qu'on entreprend, sur toutes nos questions. On peut y aller y chercher, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu voulais amener à travers ton message de la Bible. L'autre chose, c'est que la Bible tiendra pour l'éternité. Ce n'est pas un truc qui commence et que dans 2 semaines après, tu as le prochain fad. Non, bien après nos vies, bien après John Piper, Don Carson, je ne sais pas les autres écrivains que tu lis, la Bible restera vraie et traînera pour toujours. On lit que le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront jamais, Matthieu 24, 35. Dernièrement, la Bible est puissante. En Ésaïe 55, on lit « Il sera de la même de la parole que j'ai prononcée. Elle reviendra vers moi, elle ne reviendra jamais vers moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Et je ne sais pas avec vous, mais la Bible est tellement à portée de nos mains. J'ai lu qu'il y a 1500 environ traductions de la Bible de versions différentes en anglais. T'imagines? La Bible, on peut l'avoir en format papier, application, audiobook. J'ai même vu que maintenant, il y a des audiobooks, je ne sais pas si vous saviez ça, où ils te lisent la Bible dans une langue avec un accent, pour que tu puisses la comprendre peut-être dans l'accent qui te semble le plus intéressant, je ne sais pas. Bref, elle est partout pour nous dans notre culture. C'est clair, tu as certains endroits où il n'y a pas encore la parole de Dieu. Mais elle est à tel point partout que des fois, et je parle personnellement, j'oublie que quand j'ouvre cette Bible, je commence à me placer sur de la terre sainte. J'oublie des fois dans mon cœur d'enlever les chaussures, mes sandales, quand je viens devant la parole de Dieu, parce qu'elle est de partout. Et on va se lancer dans ce psaume, vous avez peut-être peur, 176 versets, on ne va pas les faire tous ce soir. Et j'ai juste envie qu'on puisse les lire avec cette révérence. Seigneur, c'est tes paroles, c'est juste incroyable ce que tu veux nous dire. Vous êtes d'accord? Let's do it? Ok. Psaume 119, on commence au verset 97. « Oh, que j'aime ta loi! » Alléluia. Je la médite tout le jour. Franchement, je m'identifie avec ce verset. Vous aussi? Au verset 72, il dit « La loi de ta bouche n'est plus précieuse que les milliers de pièces et d'argent d'or. » Ta loi est plus importante, ta parole est plus importante pour moi que mon compte en banque, que mon 2e, 3e pilier. Il est tellement plus précieuse pour moi. Et donc, au verset 20, vous allez lire « Mon âme est consumée par le désir de tes lois à tout moment. » Il arrive à penser à rien d'autre, le mec.
On lit, verset 148, je vais sauter un petit peu, vous n'avez pas besoin de suivre dans vos Bibles. Je reste éveillé la nuit en méditant sur tes promesses envers moi. Tu te rappelles quand tu étais gosse et que vous partiez en vacances? Moi, en tout cas, c'était comme ça. Je savais que j'allais partir en vacances, j'avais juste pas à dormir. L'auteur de ce psaume, il dit, Seigneur, ta parole envers moi, elle est tellement bonne, je ne peux pas m'endormir le soir parce que j'arrête pas d'y penser. J'ai tellement envie peut-être que le lendemain, je puisse de nouveau lire ce que tu as à dire pour moi et de méditer sur tes paroles. Et ça, c'est une vérité qu'on lit à travers ce psaume et qu'on apprend, c'est que la Bible alimente notre amour pour Jésus. Mon premier point aujourd'hui. C'est A.W. Tozer qui a dit « Notre amour pour Dieu surgira, tout comme notre connaissance en lui augmente. » Le connaître, c'est l'aimer, et mieux le connaître, c'est l'aimer davantage. Mon beau-frère, il est passionné de pain au levain. Vous connaissez le pain au levain? Ouais, banal. J'ai cru comprendre que le pain au levain, c'est le nouveau truc en vogue. C'est plus le café chez les hipsters maintenant, c'est le pain au levain à l'ancienne. Il est à New York, Harlem, donc il connaît tous les nouveaux tuyaux. Et franchement, moi, j'apprécie le bon pain. Par contre, lui, quand tu l'entends parler du pain, il va commencer à t'expliquer la texture de l'intérieur, la taille des bulles, tu sais, les bulles, etc. Il va commencer à t'expliquer l'hydration du pain, le niveau d'humidité dans le four qu'il y avait, bref, la croûte. Et alors, quand il mange ce pain, j'étais à une boulangerie avec lui il y a quelques semaines pendant les vacances. C'est juste une autre expérience. Non, mais franchement, il adore. Chaque bouchée est différente. Je vais laisser avec ça. Le connaître, c'est l'aimer. Et mieux le connaître, c'est l'aimer davantage. Deuxième sous-point sur ce verset, on n'a pas avancé très loin, mais la Bible nous inspire à la crainte et au respect de Dieu, à la référence de Dieu. On a parlé des paroles qui ont généré l'univers, qui crée, qui détruit. En Jérémie 23-29, on lit sa parole est un feu dévorant. Et donc, celui qui écrit ce psaume, il dit ici, ta parole est éternelle, elle tient ferme dans les cieux. On continue à lire. Psaume 119, verset 98. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards, car j'obéis tes commandements. Je ne sais pas, quand tu lis ces versets-là, tu dois te dire, franchement, il est assez arrogant ce type. Hein. Tu t'es pas dit ça? Il dit, franchement, je suis plus sage que mes maîtres, et je suis j'ai plus de discernement que les vieillards. La première fois que je l'ai lu, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que la Bible, elle dit beaucoup, il faut honorer les gens avec plus d'expérience, les gens qui nous enseignent. Et je pense que, ici, en lisant quelques commentaires, en fait, il veut nous dire, et c'est profond, il veut nous dire toute la vérité de ce monde, donc les maîtres de ce monde, est pâle à comparaison de la vérité que tu peux obtenir dans la parole de Dieu. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Il dit même que toute la connaissance que tu peux obtenir à travers toutes les années de ta vie dans ce monde, la parole de Dieu, en la méditant, certaines vérités, tu peux que les obtenir à travers la parole de Dieu. Et donc la Bible nous donne une compréhension divine et une sagesse qui va au-delà de ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui, dans notre temps, pour tous les temps, sur ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les librairies en ce moment, elles explosent, ou même peut-être Amazon, si tu achètes tes livres sur Amazon, avec les bouquins self-help. Les articles, ça explose. Je suis un peu LinkedIn. 5 ways de devenir le meilleur entrepreneur. 5 ways pour devenir un meilleur papa.
5 ways pour trouver la femme de ta vie. 5 ways. 5 ways. Et je pense qu'on est dans une société où il y a quand même un gros risque qu'on se fasse un petit puzzle de ces 5 ways. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on commence à regrouper des trucs qui sont en ligne avec notre théologie, qu'on commence à les mettre ensemble et qu'on bâtisse notre propre idée de certaines choses et que gentiment, malheureusement, si on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, on diverge, on dérive. Et tu sais, le risque, il n'est pas obligatoirement seulement avec des livres non chrétiens, si tu veux. Je pense que de plus en plus, on a accès à des livres chrétiens aussi. Au tel point que je m'attrape des fois, je n'ai pas envie de lire ma Bible, je préfère lire le nouveau livre de Francis Chan à ce sujet. Vous connaissez ça? Ou tu es en train t'es sur ton Bible app, tu comprends peut-être pas tout à fait le verset, donc tu vas directement sur le commentaire ou la devotional qui t'explique ce que ça voudrait dire. Et on ne prend pas le temps vraiment de revenir vers la parole, de dire « Mais Dieu, qu'est-ce que tu voulais dire avec ça ?» Et on a un vrai risque à ce niveau-là. Un risque d'être des personnes qui suivent Jésus sans vraiment pour nous-mêmes avoir connu la parole de Dieu. Je continue à lire verset 101. Mais pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Car je ne m'écarte pas de tes lois que tu as établies, car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. Mon troisième point ici, c'est que la lecture de la Bible, inspirée par le Saint-Esprit, nous conduit à l'obéissance. Ici, on lit dans le verset 36, c'est marqué « Tourne mon cœur vers tes statuts et non vers le gain égoïste. Détourne mes yeux des choses sans valeur, préserve ma vie selon ta parole. » Comment un jeune, ou je pense même un moins jeune, peut-il rester sur le chemin de la pureté en vivant selon ta parole? Écoutez les gars, si on veut rester sur le chemin, si on veut garder le cap jusqu'à la fin, il faut qu'on connaisse déjà notre Bible, mais il faut qu'on l'obéisse aussi. Et le plus on s'expose à la parole de Dieu, déjà le plus, premièrement, on apprend à comprendre c'est quoi le cœur de Dieu sur certains sujets. De nouveau, notre petite théologie personnelle, à l'encontre ici la parole de Dieu sur certains sujets. Et deuxièmement, le plus on s'expose à la parole de Dieu, le plus on apprend l'incroyable bénédiction que Dieu a quand on suit ses commandements. Il y a une raison pour laquelle Dieu il a instauré certaines choses. Je prends un exemple, sex before marriage. Je me rappelle toutes les théories que je me suis fait quand j'étais fiancé. Ça pourrait être OK parce que je veux dire j'aime ma femme. D'ailleurs, ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Par contre, quand je lisais ce que Dieu a à ce sujet, ça ne faisait pas de sens pour moi. Je comprenais quel était son cœur, mais en plus de ça, je commençais à comprendre plus. Mais en fait, son design, il est incroyable. C'est pour du bon. C'est pour le meilleur. Il veut que je m'épanouisse dans ma sexualité un jour quand on sera mariés. La lecture inspirée de la Bible nous conduit à l'obéissance. Je continue à lire, verset 104. « J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lumière ou une lampe qui guide tous mes pas et une lumière éclairant mon chemin. » Hébreux 2:1 dit « Porte une attention particulière afin que tu ne t'éloignes pas, que nous ne nous éloignions pas. » Je ne sais pas toi, mais des fois, je suis sûr d'ailleurs que toi aussi, des fois tu as des décisions difficiles à prendre dans ta vie. Tu ne sais pas quel job choisir, tu ne sais pas peut-être si ça c'est la bonne personne pour toi. Et j'ai envie de t'encourager d'aller chercher les Écritures aussi à ce moment-là. C'est une chose, tu peux bien sûr prier, tu peux parler aux gens autour de toi, mais cherche ce que la Bible elle a à dire. Peut-être que Dieu il te montre un verset. Peut-être que c'est le verset où Abraham,
il quitte pour aller quelque part d'autre. Et tu as l'impression que le Saint-Esprit est en train de parler vraiment dans ta situation. Remue ça, médite ça, va en parler à quelqu'un, regarde si c'est correct. La parole de Dieu est une lampe. Franchement, des fois, je suis en train de marcher, j'ai l'impression que j'ai la lampe, mais elle est éteinte. Allumons la lampe, non? Ok. Je continue, je vais sauter quelques versets et je vais aller directement au verset 109. Ma vie est sans cesse en danger, mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu un piège, mais je ne dévie pas de tes commandements, Élie. La Bible l'a aidé à garder le cap. Et tu te dis peut-être, mais c'est facile pour cet auteur d'être tellement on fire pour la parole. À l'époque, il y avait tout le monde qui était on fire pour la parole. Si tu regardes un peu ces versets, tu remarques qu'il avait de l'opposition. Tu remarques qu'il y avait des gens qui lui tendaient un piège et qu'il a dû se dire « Non, mais moi, je vais rester sur le cap. » J'ai entendu un prédicateur parler sur ces versets. Il disait « Mais oui, nous, quand on est dans une société où souvent la culture va à l'encontre des vérités de la Bible. » Pas si différemment que ce qu'il est en train de dire ici. On est dans une société où souvent, ce n'est pas très populaire de suivre ce que la Bible dit. Et c'est quoi notre réponse à ça? C'est quoi notre réponse quand on croit des trucs dans la Bible que le monde dit c'est faux? Est-ce qu'il y a du désespoir? Est-ce qu'on se replie sur nous? Ou est-ce qu'on va à nouveau dans notre Bible pour chercher quelle est vraiment la volonté de Dieu à ce propos de ce sujet? Parce que déjà peut-être l'interprétation chrétienne n'est pas toujours correcte à travers les années. Je pense que c'est bien aussi qu'on remette les choses en question. Mais deuxième point, c'est qu'on est fortifié dans la vérité. On continue dans le verset 111. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux. Ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours, jusqu'au bout. La Bible, la parole de Dieu, c'est une joie éternelle pour nous. C'est une joie éternelle. Ici, je vous ai dit cela afin que ma joie, en Jean 15, 11, ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. À travers la parole, à travers cette Bible, Dieu, créateur éternel, se révèle à nous, nous enseigne qui il est, afin que notre joie aussi soit complète. Et comme conclusion, je me suis posé la question, mais franchement, c'est fou à quel niveau ce gars, il kiffe la parole de Dieu, mais il n'a même pas lu les meilleurs chapitres. Il n'a pas lu les évangiles. Pas pour dire que l'Ancien Testament, c'est pas bien, mais il pointe vers Jésus, je veux dire. T'imagines? Et mon dernier point, c'est que cette Bible, elle nous révèle le mystère de Jésus. On lit en Éphésiens, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il dit « Par révélation, il m'a fait connaître le secret dans son plan que je viens de résumer dans ces quelques mots, dans ma lettre, Paul il dit. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. » Ça veut dire qu'en lisant ta Bible, tu peux apprendre à connaître Jésus. C'est incroyable quand même. En lisant ta Bible, tu peux aller avec lui dans ses routes, dans son chemin avec ses disciples. Tu peux voir comment il réagissait avec eux. Tu peux voir les décisions qu'il a faites. Tu peux écouter ses enseignements. Et tu peux te laisser remplir de son message pour ta vie. Dieu, depuis le début de ce bouquin jusqu'à la fin,
Une envie qu'il avait, c'était d'être en communion personnelle avec toi. Intime. Il a fait depuis le début, il a essayé de créer un chemin pour l'humanité. Et ce chemin, il aboutit en Jésus. Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui a pris notre place, afin que nous puissions passer une éternité avec lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Excusez-moi, j'ai la transpiration dans les yeux. C'est pas des larmes, je vous garantis. Je vais conclure avec ça, et surtout avec un temps de réflexion pour vous. Si ça fait un moment, merci. Merci. Si ça fait un moment que tu n'as plus vraiment ouvert ta Bible en disant « Jésus, j'ai envie de t'entendre parler à travers les phrases de cette Bible », je t'encourage vraiment de venir devant le Saint-Esprit et de dire « Saint-Esprit, renouvelle en moi un amour pour ta parole. » Parce que j'ai envie de te connaître Dieu, j'ai envie de te connaître Jésus, et en te connaissant, je suis convaincu que je vais tomber encore plus amoureux en toi. Et j'ai envie de vous lancer un défi, et c'est un défi que je me lance aussi, parce qu'en préparant ce message, je ne vous raconte pas la claque que je me suis pris. Réinstaurer ou instaure pour la première fois ces dates entre toi et Jésus le matin autour de sa parole. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est si simple, tu fais ton café préféré, moi j'aime bien faire ça. J'ai un specialty coffee à la maison. Maintenant j'ai un moulin électrique parce que c'était trop long à la main. Et je lis. Et franchement, ça peut être mes meilleurs moments de la journée. Et je vous avoue que des fois je les loupe aussi. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et quand tu es dans ces moments de date avec ton Jésus, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voulais dire au moment où ça a été écrit? Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui pour mon quotidien? Tu sais quoi, Papa? Je crois que ta parole est l'ultime autorité sur ma vie. Et je veux l'obéir. Même si ça fait du mal, même si c'est difficile à comprendre, je veux te suivre. Parce que ta parole est inhérente, elle est sans faille. Et si tu ne comprends pas un passage, relis-le. Et si tu ne comprends toujours pas, relis-le une deuxième, troisième fois. Comprends toujours pas? Va chez quelqu'un, même, je sais pas, ton connect, ou envoie un texto à Stéphane, il sera content de recevoir beaucoup de textos. Il dit, mais qu'est-ce que ce passage veut dire? Et peut-être qu'il ne comprendra pas non plus et on ira voir un autre. Mais restons proches de ça. C'est tellement facile d'aller voir des autres sources, des autres versets, des autres commentaires, des autres bouquins. Je vais m'arrêter ici. Et je voulais juste vous remercier de m'avoir accordé ce moment. Je vais vous laisser avec ce temps de réflexion. Et avant ça, je vais prier. Seigneur, on est ébloui par ta parole. Seigneur, on te remercie pour le cadeau de ton Saint-Esprit qui nous permet de la comprendre mieux. Et Seigneur, je te demande que tu nous aides à l'aimer, à la prendre au sérieux et à l'obéir. Dans ton nom, je prie. Amen.